Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Au début de ce jour, nous faisons le signe sacré de notre foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Dieu, en ouvrant les yeux sur un nouveau jour que tu as créé, mon cœur déborde de gratitude. Ta miséricorde, renouvelée chaque matin, est un rappel constant de ton amour inépuisable. Les paroles de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, résonnent dans mon âme. Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas détruits, car elles n'ont pas de fin et se renouvellent chaque matin. Ces mots, Seigneur, sont un baume pour mon esprit et un rappel de ta présence constante. Je te remercie, Père Céleste, pour le don de ce nouveau matin. Le chant des oiseaux, le ciel bleu, la brise légère qui caresse ma peau, tout autour de moi révèle ta création parfaite et bienveillante. Chaque détail de la nature témoigne de ton amour et de ta perfection. Je suis reconnaissant pour le privilège d'observer et de participer à cette merveilleuse œuvre. En ce moment de prière et de réflexion, je te remercie spécialement pour ma vie, pour la santé qui me permet d'être ici, pour le cœur qui bat dans ma poitrine, pour l'esprit qui me permet de penser et de ressentir. Chaque respiration est un cadeau de toi, chaque instant vécu est une bénédiction inestimable. Seigneur, aide-moi à voir dans chaque défi une opportunité de croissance et dans chaque difficulté une occasion de renforcer ma foi. Que je puisse percevoir les petites joies quotidiennes comme des manifestations de ton amour et de ta sollicitude, et que je n'oublie jamais de te remercier pour chaque sourire partagé, chaque geste de bonté reçu et chaque moment de paix. Maintenant, j'invite celui qui se joint à cette prière à s'unir à moi dans cet acte de gratitude. Permettez-vous de ressentir la présence de Dieu dans votre vie, reconnaissant les grandes bénédictions qu'il déverse sur vous chaque jour. Approfondissons notre foi ensemble, en élevant nos cœurs en gratitude au Seigneur, qui nous aime et nous soutient à chaque instant. Que cette prière vous invite à réfléchir aux merveilles que Dieu accomplit dans votre vie. Continuons ensemble sur ce chemin spirituel, reconnaissant et remerciant Dieu pour chaque nouveau matin, chaque nouvelle opportunité de vivre, d'aimer et de servir les autres, toujours guidés et protégés par le Très-Haut. Maintenant, Seigneur, avec un cœur plein de gratitude, je dédie ce moment pour te remercier pour la santé. Chaque matin où nous nous éveillons est un témoignage de ta bonté et de ton attention envers nous. Comme nous l'enseigne le psaume 103, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque souffle, chaque pas que nous faisons, est un don qui vient de toi, un trésor que nous oublions souvent de te remercier. Père Céleste, je te remercie pour la santé et la force qui me permettent de relever les défis quotidiens, pour la capacité de travailler, de me déplacer et d'interagir avec le monde qui m'entoure.
Merci de me permettre de découvrir la vie à travers mes sens. Voir les couleurs, entendre les sons, sentir les arômes, toucher et être touché par la beauté qui m'entoure. Je te demande, Seigneur, de continuer à veiller sur ma santé physique, mentale et spirituelle. Que ta main protectrice me garde des maladies et des afflictions, afin que je puisse utiliser cette santé pour te servir et aider les autres, en accomplissant avec amour et dévouement le but que tu as pour ma vie. Dans les moments de faiblesse ou de douleur, que je me souvienne de ta fidélité et de ton pouvoir de guérison, trouvant en toi le refuge et la force pour surmonter chaque obstacle. Que ma foi en toi et en ta providence soit le fondement solide sur lequel je bâtis ma vie, jour après jour. Seigneur, guide-moi aussi pour être un canal de ton amour et de ta guérison dans le monde, afin que je puisse apporter réconfort et soutien à ceux qui souffrent ou qui font face à des difficultés. Que mes paroles et mes actions reflètent ta compassion et ton amour pour tous tes enfants. Dans notre chemin de gratitude et de foi, nous élevons nos cœurs pour te remercier pour les personnes que tu as placées dans nos vies. Famille, amis, et tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Comme le dit Proverbe 17h17, l'ami aime en tout temps, et dans l'adversité il se montre un frère. Ce verset nous rappelle la valeur des relations et de l'amour fraternel que nous partageons. Ô Dieu, merci pour la famille que tu m'as donnée, qu'elle soit de sang ou de cœur. Chaque membre de ma famille est un reflet de ton amour et de ton attention. Bénis-les, Seigneur, avec santé, paix et prospérité. Protège-les et guide-les sur leur chemin. Je te remercie aussi pour les amis qui m'entourent, qui me font sourire, partagent mes joies et mes peines, et m'inspirent à être une meilleure personne. Que notre amitié continue de grandir en amour et en compréhension, reflétant ta bonté et ta miséricorde. Je te demande, Père Céleste, de renforcer ces liens, afin que, grâce à eux, nous puissions expérimenter le véritable sens de l'amour, de la compassion et de l'empathie. Que chaque rencontre et chaque conversation nous permettent d'être des instruments de ton amour. Puissions-nous partager ton amour par des paroles d'espérance et d'encouragement, et que, dans les moments de désaccord ou de difficulté, nous trouvions en toi la sagesse pour pardonner et nous réconcilier. Que l'amour qui vient de toi soit la fondation de toutes nos relations, nous transformant en témoins vivants de ton amour inconditionnel. Et maintenant, alors que nous poursuivons notre prière, je vous invite à vous joindre à moi dans ce moment sacré pour réfléchir aux personnes que Dieu a placées dans votre vie. Remerciez-le pour chacune d'elles et demandez-lui de les bénir abondamment. Nous nous rappelons des paroles de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme une grande joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Ce passage nous enseigne à voir les difficultés comme des occasions de croissance et de renforcement de notre foi. Seigneur, je te remercie pour les opportunités que chaque jour apporte, pour la chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de surmonter des défis,
de grandir en tant que personne et en tant que ton enfant. Que je puisse affronter chaque défi avec courage et optimisme, reconnaissant en chacun une occasion de développer patience, persévérance et confiance en toi. Je te remercie également pour les joies et les réussites, pour les moments de succès et d'accomplissement. Que je puisse reconnaître ta main dans chaque victoire et te rendre tout l'honneur et la gloire. Que la gratitude soit toujours le sentiment dominant dans mon cœur, même dans les jours de plus grandes difficultés. Je te demande, Père aimant, de continuer à me guider sur mon chemin, que ta sagesse soit la lumière qui éclaire mes pas, ton amour la force qui m'anime, et ta grâce la source de ma persévérance. Aide-moi à voir au-delà des apparences, à trouver les leçons cachées dans chaque expérience, et à grandir en sagesse et en compassion. Que ma vie soit un exemple vivant de ta bonté et de ta miséricorde, inspirant d'autres à chercher ton chemin. Que mon existence soit un témoignage du pouvoir transformateur de la foi et de l'espérance que nous trouvons en toi. Nous nous rappelons des paroles de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce passage nous rappelle l'importance de rechercher la paix et de promouvoir la réconciliation, reflétant ta nature en tant que Dieu d'amour et de paix. Ô Dieu de miséricorde, nous vivons dans un monde où les conflits, les malentendus et les injustices semblent dominer. Nous élevons vers toi notre prière pour la paix, que ta présence apporte réconciliation là où il y a division, lumière là où il y a obscurité, et espoir là où il y a désespoir. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur des dirigeants du monde, de les inspirer à rechercher la justice, la miséricorde et l'équité, et que leurs décisions et actions soient guidées par ta sagesse et ton amour, contribuant à construire un monde plus pacifique et fraternel. Que dans chaque nation, chaque communauté, chaque foyer, règne l'esprit de fraternité et de solidarité, et que nous puissions voir en chacun de nous non seulement un semblable, mais un frère. Puissions-nous voir chaque personne comme un frère, un enfant de Dieu, digne d'amour et de respect. Seigneur, que la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui vient de toi, remplisse nos cœurs et nous inspire à être des agents de changement, portant ta lumière dans les ombres de ce monde. Que, par nos paroles, nos actions et nos pensées, nous soyons toujours des instruments de ta paix. Que notre prière aille au-delà des frontières, atteignant tous ceux qui souffrent à cause des conflits, de la violence et des injustices, afin qu'ils trouvent en toi, Seigneur, le réconfort et la force pour surmonter leurs épreuves. Que ton amour soit le fondement de la guérison et du renouveau pour les cœurs et les nations. Maintenant, alors que nous nous préparons à clore notre prière, je vous invite à continuer de réfléchir au pouvoir de la paix de Dieu dans nos vies et dans notre monde. Demandons et œuvrons ensemble pour un avenir où l'harmonie et l'amour l'emportent sur toutes les différences et tous les défis. Nous arrivons à la fin de ce temps de prière, unissant nos cœurs dans un dernier moment de gratitude et de demande de bénédiction. Nous nous souvenons des paroles de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Que ces mots soient prononcés sur nous et sur tous ceux que nous aimons. Seigneur, en concluant cette prière, mon cœur déborde de gratitude pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je te remercie pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les joies et les épreuves, car en chacune d'elles je perçois ta main qui guide. Que cette prière soit plus que des mots, mais le reflet de ma foi et de mon engagement envers toi. Que cette prière résonne dans mon cœur tout au long de la journée, me rappelant sans cesse ta présence aimante et protectrice. Je te demande, Père Céleste, de continuer à éclairer mon chemin, à guider mes pas et à fortifier ma foi. Que je sois un reflet de ta lumière dans ce monde, un exemple vivant de ton amour et de ta compassion. Et maintenant, en concluant ce moment sacré, je demande à chacun de vous qui s'est joint à moi dans cette prière de poursuivre cette marche de foi et d'espérance. Que les bénédictions du Seigneur soient sur nous tous, aujourd'hui et pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager vos expériences dans les commentaires. Votre engagement est essentiel. Et si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne pour continuer à nourrir votre foi et votre esprit. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, maintenant et toujours. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Au début de ce jour, nous faisons le signe sacré de notre foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Dieu, en ouvrant les yeux sur un nouveau jour que tu as créé, mon cœur déborde de gratitude. Ta miséricorde, renouvelée chaque matin, est un rappel constant de ton amour inépuisable. Les paroles de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, résonnent dans mon âme. Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas détruits, car elles n'ont pas de fin et se renouvellent chaque matin. Ces mots, Seigneur, sont un baume pour mon esprit et un rappel de ta présence constante. Je te remercie, Père Céleste, pour le don de ce nouveau matin. Le chant des oiseaux, le ciel bleu, la brise légère qui caresse ma peau, tout autour de moi révèlent ta création parfaite et bienveillante. Chaque détail de la nature témoigne de ton amour et de ta perfection.
Je suis reconnaissant pour le privilège d'observer et de participer à cette merveilleuse œuvre. En ce moment de prière et de réflexion, je te remercie spécialement pour ma vie, pour la santé qui me permet d'être ici, pour le cœur qui bat dans ma poitrine, pour l'esprit qui me permet de penser et de ressentir. Chaque respiration est un cadeau de toi, chaque instant vécu est une bénédiction inestimable. Seigneur, aide-moi à voir dans chaque défi une opportunité de croissance et dans chaque difficulté une occasion de renforcer ma foi. Que je puisse percevoir les petites joies quotidiennes comme des manifestations de ton amour et de ta sollicitude, et que je n'oublie jamais de te remercier pour chaque sourire partagé, chaque geste de bonté reçu et chaque moment de paix. Maintenant, j'invite celui qui se joint à cette prière à s'unir à moi dans cet acte de gratitude. Permettez-vous de ressentir la présence de Dieu dans votre vie, reconnaissant les grandes bénédictions qu'il déverse sur vous chaque jour. Approfondissons notre foi ensemble, en élevant nos cœurs en gratitude au Seigneur, qui nous aime et nous soutient à chaque instant. Que cette prière vous invite à réfléchir aux merveilles que Dieu accomplit dans votre vie. Continuons ensemble sur ce chemin spirituel, reconnaissant et remerciant Dieu pour chaque nouveau matin, chaque nouvelle opportunité de vivre, d'aimer et de servir les autres, toujours guidés et protégés par le Très-Haut. Maintenant, Seigneur, avec un cœur plein de gratitude, je dédie ce moment pour te remercier pour la santé. Chaque matin où nous nous éveillons est un témoignage de ta bonté et de ton attention envers nous. Comme nous l'enseigne le psaume 103, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque souffle, chaque pas que nous faisons, est un don qui vient de toi, un trésor que nous oublions souvent de te remercier. Père Céleste, je te remercie pour la santé et la force qui me permettent de relever les défis quotidiens, pour la capacité de travailler, de me déplacer et d'interagir avec le monde qui m'entoure. Merci de me permettre de découvrir la vie à travers mes sens. Voir les couleurs, entendre les sons, sentir les arômes, toucher et être touché par la beauté qui m'entoure. Je te demande, Seigneur, de continuer à veiller sur ma santé physique, mentale et spirituelle. Que ta main protectrice me garde des maladies et des afflictions, afin que je puisse utiliser cette santé pour te servir et aider les autres, en accomplissant avec amour et dévouement le but que tu as pour ma vie. Dans les moments de faiblesse ou de douleur, que je me souvienne de ta fidélité et de ton pouvoir de guérison, trouvant en toi le refuge et la force pour surmonter chaque obstacle. Que ma foi en toi et en ta providence soit le fondement solide sur lequel je bâtis ma vie, jour après jour. Seigneur, guide-moi aussi pour être un canal de ton amour et de ta guérison dans le monde, afin que je puisse apporter réconfort et soutien à ceux qui souffrent ou qui font face à des difficultés. Que mes paroles et mes actions reflètent ta compassion et ton amour pour tous tes enfants. Dans notre chemin de gratitude et de foi, nous élevons nos cœurs pour te remercier pour les personnes que tu as placées dans nos vies. Famille, amis, et tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Comme le dit Proverbe 17h17, l'ami aime en tout temps,
et dans l'adversité il se montre un frère. Ce verset nous rappelle la valeur des relations et de l'amour fraternel que nous partageons. Ô Dieu, merci pour la famille que tu m'as donnée, qu'elle soit de sang ou de cœur. Chaque membre de ma famille est un reflet de ton amour et de ton attention. Bénis-les, Seigneur, avec santé, paix et prospérité. Protège-les et guide-les sur leur chemin. Je te remercie aussi pour les amis qui m'entourent, qui me font sourire, partagent mes joies et mes peines, et m'inspirent à être une meilleure personne. Que notre amitié continue de grandir en amour et en compréhension, reflétant ta bonté et ta miséricorde. Je te demande, Père céleste, de renforcer ces liens, afin que, grâce à eux, nous puissions expérimenter le véritable sens de l'amour, de la compassion et de l'empathie. Que chaque rencontre et chaque conversation nous permettent d'être des instruments de ton amour. Puissions-nous partager ton amour par des paroles d'espérance et d'encouragement, et que, dans les moments de désaccord ou de difficulté, nous trouvions en toi la sagesse pour pardonner et nous réconcilier. Que l'amour qui vient de toi soit la fondation de toutes nos relations, nous transformant en témoins vivants de ton amour inconditionnel. Et maintenant, alors que nous poursuivons notre prière, je vous invite à vous joindre à moi dans ce moment sacré pour réfléchir aux personnes que Dieu a placées dans votre vie. Remerciez-le pour chacune d'elles et demandez-lui de les bénir abondamment. Nous nous rappelons des paroles de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme une grande joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Ce passage nous enseigne à voir les difficultés comme des occasions de croissance et de renforcement de notre foi. Seigneur, je te remercie pour les opportunités que chaque jour apporte, pour la chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de surmonter des défis, de grandir en tant que personne et en tant que ton enfant. Que je puisse affronter chaque défi avec courage et optimisme, reconnaissant en chacun une occasion de développer patience, persévérance et confiance en toi. Je te remercie également pour les joies et les réussites, pour les moments de succès et d'accomplissement. Que je puisse reconnaître ta main dans chaque victoire et te rendre tout l'honneur et la gloire. Que la gratitude soit toujours le sentiment dominant dans mon cœur, même dans les jours de plus grandes difficultés. Je te demande, Père aimant, de continuer à me guider sur mon chemin, que ta sagesse soit la lumière qui éclaire mes pas, ton amour la force qui m'anime, et ta grâce la source de ma persévérance. Aide-moi à voir au-delà des apparences, à trouver les leçons cachées dans chaque expérience, et à grandir en sagesse et en compassion. Que ma vie soit un exemple vivant de ta bonté et de ta miséricorde, inspirant d'autres à chercher ton chemin. Que mon existence soit un témoignage du pouvoir transformateur de la foi et de l'espérance que nous trouvons en toi. Nous nous rappelons des paroles de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Ce passage nous rappelle l'importance de rechercher la paix et de promouvoir la réconciliation, reflétant ta nature en tant que Dieu d'amour et de paix. Ô Dieu de miséricorde, nous vivons dans un monde où les conflits, les malentendus et les injustices semblent dominer. Nous élevons vers toi notre prière pour la paix, que ta présence apporte réconciliation là où il y a division, lumière là où il y a obscurité, et espoir là où il y a désespoir. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur des dirigeants du monde, de les inspirer à rechercher la justice, la miséricorde et l'équité, et que leurs décisions et actions soient guidées par ta sagesse et ton amour, contribuant à construire un monde plus pacifique et fraternel. Que dans chaque nation, chaque communauté, chaque foyer, règne l'esprit de fraternité et de solidarité, et que nous puissions voir en chacun de nous non seulement un semblable, mais un frère. Puissions-nous voir chaque personne comme un frère, un enfant de Dieu, digne d'amour et de respect. Seigneur, que la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui vient de toi, remplisse nos cœurs et nous inspire à être des agents de changement, portant ta lumière dans les ombres de ce monde. Que, par nos paroles, nos actions et nos pensées, nous soyons toujours des instruments de ta paix. Que notre prière aille au-delà des frontières, atteignant tous ceux qui souffrent à cause des conflits, de la violence et des injustices, afin qu'ils trouvent en toi, Seigneur, le réconfort et la force pour surmonter leurs épreuves. Que ton amour soit le fondement de la guérison et du renouveau pour les cœurs et les nations. Maintenant, alors que nous nous préparons à clore notre prière, je vous invite à continuer de réfléchir au pouvoir de la paix de Dieu dans nos vies et dans notre monde. Demandons et œuvrons ensemble pour un avenir où l'harmonie et l'amour l'emportent sur toutes les différences et tous les défis. Nous arrivons à la fin de ce temps de prière, unissant nos cœurs dans un dernier moment de gratitude et de demande de bénédiction. Nous nous souvenons des paroles de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Que ces mots soient prononcés sur nous et sur tous ceux que nous aimons. Seigneur, en concluant cette prière, mon cœur déborde de gratitude pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je te remercie pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les joies et les épreuves, car en chacune d'elles je perçois ta main qui guide. Que cette prière soit plus que des mots, mais le reflet de ma foi et de mon engagement envers toi. Que cette prière résonne dans mon cœur tout au long de la journée, me rappelant sans cesse ta présence aimante et protectrice. Je te demande, Père Céleste, de continuer à éclairer mon chemin, à guider mes pas et à fortifier ma foi. Que je sois un reflet de ta lumière dans ce monde, un exemple vivant de ton amour et de ta compassion. Et maintenant, en concluant ce moment sacré, je demande à chacun de vous qui s'est joint à moi dans cette prière de poursuivre cette marche de foi et d'espérance. Que les bénédictions du Seigneur soient sur nous tous, aujourd'hui et pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager vos expériences dans les commentaires.
Votre engagement est essentiel. Et si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne pour continuer à nourrir votre foi et votre esprit. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, maintenant et toujours. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.